Bonjour, hi, welcome to my channel. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Simone, propriétaire de la boutique Effistyle. Merci de nous retrouver une nouvelle fois. Avant de commencer, vous connaissez la chanson, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, aimer la vidéo, partager autour de vous. Votre support est vraiment apprécié. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Est-ce pour tout le monde? On se pose la question. De plus, lorsqu'on est une femme, mère, épouse, quels sont les défis que l'on rencontre dans l'entrepreneuriat? On en discute aujourd'hui avec la merveilleuse Gabrielle Victoria. Bonjour Victoria, bienvenue. Merci. Gabrielle Victoria, lequel tu préfères? C'est libre à chacun, donc j'utilise vraiment les deux. Donc Gabrielle Victoria. Je te donner une minute de te présenter à notre auditoire, qui tu es, qu'est-ce que tu fais. D'accord. Je suis épouse et maman, donc maman d'une petite fille et d'un petit garçon à venir. Donc ça s'en vient vraiment très bientôt. Et entrepreneur, probablement pas exactement. Je me considère plus comme étant travailleur autonome. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même mon emploi à côté. Je travaille également étant maquilleuse et je fais également d'autres choses parce que je crois vraiment que en tant qu'humain, on a plusieurs potentiels, plusieurs dons qu'il faut exploiter. Et je suis contente d'être ici. Le maquillage, ça fait combien de temps? Grosso modo, ça fait environ 5 ans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, je faisais le maquillage beaucoup de façon amateur. Donc, maquille ma soeur, maquille ma mère, des choses comme ça, donc pour des petites occasions, mais on se comprend, zéro technique, j'utilise des pinceaux, un peu n'importe comment, mais bon, je voyais que j'aimais ça. Donc autour de, je dirais, l'année 2017, j'ai vraiment décidé de prendre un cours et de pouvoir perfectionner mes techniques, décider un peu de me lancer et d'offrir ce service-là. Mais on se comprend au début, on fait des erreurs, on apprend, on est très insécure. Parce que comme je dis, le maquillage, en fait, c'est travailler avec différents types de personnes, différents types de peau, différentes couleurs de peau. Et si on pratique pas, si on s'exerce pas, ben exactement, on gagne pas en confiance. Donc, mes premières années, ça a été beaucoup ça. Je chargeais pas, ou très peu, pour faire du maquillage, mais je voulais acquérir de l'expérience, je voulais acquérir, en fait, c'est ça, pratiquer le plus possible. Donc, ça a été ça. Et donc, je dirais vraiment officiellement, ça fait à peu près 5 ans que je fais du maquillage et que je charge pour mes services. D'accord. Donc, en 2018, je pense qu'on a collaboré ensemble la première fois en 2018. C'était vraiment à tes débuts. Tout comme nous, tout comme moi aussi. Je crois que c'était le deuxième photoshoot. Ouais, c'est ça. Vraiment professionnel. Un studio, maquilleuse, styliste. Oui, je m'en souviens. On apprend, tu vois, ça prend vraiment de la pratique et tout. Ouais, c'est ça. Mais pour vrai, j'aurais même pas cru que c'était tout nouveau. Tout est passé. Oui. C'est ça. C'est aussi la chance de bien s'entourer. Je pense que Christelle travaille bien. Elle connaît ses affaires en matière de stylisme. Toi, ça, je sais pas, ça m'a paru. Donc, très professionnel dans le temps et tout ça. Tout s'était bien passé à la séquence pour les modèles et tout. C'est super. Non, j'avais vraiment aimé cette expérience-là. Puis, mes compétences sont pas encore complètement à niveau. Je me présente à l'heure. Je me présente de façon professionnelle. Et, tu sais, tout cet aspect-là compte. Oui, et ça crée vraiment, ça peut créer vraiment ta marque. Exactement. Ça te crée une certaine réputation. Et lorsqu'on parle de Gabrielle, on sait, OK, elle sera à l'heure. Si j'ai 10 modèles, je sais que si je prévois 2 heures, ça va être fini à temps. C'est bon. C'est bien, c'est vraiment de se... Peut-être pas 10, 2 heures. Bon, c'est ça. Moi, je l'ai déjà pas exagéré, là, je dis qu'on connais rien. Mais c'est ça. Ouais, c'est bien, c'est très important d'avoir un certain standard lorsqu'on travaille. C'est ça, c'est très important. Puis c'est ça, d'avoir une parole. Au départ, tu as parlé un peu d'insécurité au départ. Est-ce que tu as l'impression que c'était pas vraiment ta place? Ou dès le départ, tu étais sûre que c'était vraiment ça, mais tu manquais juste de pratique? C'est une très bonne question. Honnêtement, je me suis pas sentie imposteur, ça non. Par contre, oui, je trouvais que on sait jamais à qui
on aura à faire. Pour les photoshoots, c'est un peu moins pire parce que, je veux dire, c'est un peu plus libre par rapport à notre créativité, par rapport à... Un mariage ou... C'est ça. Versus... là où est-ce que je pouvais avoir un peu plus d'insécurité, c'est exemple si je devais faire un maquillage pour quelqu'un pour un événement, justement si c'est pour un mariage, des choses comme ça, parce que là c'est un peu plus pointilleux. Ouais, c'est précis. Et oui, exactement. Donc c'est travailler avec les préférences de la personne, préférer les produits pour sa peau, les produits. C'est beaucoup d'autres aspects qui peuvent créer en fait ce sentiment d'insécurité là. On sait pas avec qui on va travailler, on sait pas comment est-ce qu'ils vont réagir à notre travail. Je pense qu'on a fait plusieurs missions de vie là, je pense pas qu'on a eu seule mission de vie. C'est vrai. Mais tu penses qu'elle a senti que le maquillage c'était une pour toi, c'était une de tes missions de vie. C'est ça, je sais pas pourquoi ça m'attire tellement parce que en fait quand j'étais plus jeune, j'étais quand même assez créative. Mais à un moment on dirait que ça s'étouffe. Parce que c'est un chemin. On est dicté aussi par la famille, les standards. Oui, exactement. Donc, on s'en va, secondaire, collège, université, etc. Fait que là, ce qu'on faisait quand on était plus petit, dessiner, faire des choses un peu plus créatives. Si on le poursuit pas, on oublie ça un peu. meurt en nous. Exactement. Donc là, le maquillage, en fait, ça faisait revivre ça. Puis, moi, je me suis dit... Non, comme c'est quelque chose que t'aimes. Puis quand je finis de maquiller quelqu'un, puis je vois qu'elle est contente. Puis moi, c'est pas tellement par rapport à moi. Qu'est-ce que quand je vois la personne qui est contente de son maquillage, là, ça vient que je me dis, ok, oui, il faut que je continue. J'aime ça. J'aime voir la personne être épanouie par rapport au travail que je vais faire. Donc, ouais. C'est bon, je te rejoins vraiment dans ce sentiment parce que même moi aussi, ça c'est... background totalement technique, c'était bonne en mathématiques, on t'attend à ce que tu vas être ingénieur ou quelque chose. Oui. Donc pendant très longtemps, je n'y ai pas vraiment pensé. Tu as ces besoins, tu sais que tu avais envie d'explorer un peu, de t'amuser un peu. Toutes tes idées qui te passent dans la tête, tu as envie de les mettre un peu en pratique. Et donc par FISA, tu vois, ça m'a vraiment permis de le faire. Après, j'ai commencé 2017, ça faisait peut-être presque 10 ans que je travaillais. Le travail n'est pas ennuyeux. Tu sens que, je me sens utile, je sens que j'ai fait une différence, mais c'était pas assez. C'est ça, exactement. C'était pas assez. Il y a comme un manque d'accomplissement ailleurs. Voilà, c'est ça, il y a comme un manque d'accomplissement. Donc, c'est ça. Donc, le besoin vraiment de laisser vivre cette créativité-là. C'est vrai, tout à fait. Ça te permet de le faire. On dit entrepreneur, tu as dit que tu te considères plus comme travailleur autonome. Que entrepreneur. Quelle différence tu fais vraiment entre les... en fait, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est vraiment plus risqué en tant que tel que qu'est-ce que moi je fais ou, tu sais, dans le sens où on se consacre entièrement à cette activité-là. Donc, je pourrais pas dire que c'est mon cas. Moi, de profession, je suis hygiéniste dentaire. Donc, mais je fais ça à côté. Donc, le maquillage, je le fais à côté. Donc, c'est comme... communément appelé un side hustle. Ouais, side hustle. Mais, comme je dis, c'est ça, je ne m'y consacre pas à temps plein. Tandis qu'un entrepreneur, vraiment, c'est sa source de revenus. Même quand je partais dire que je me lance dans l'entrepreneuriat, non, c'était, j'ai créé une boutique mode de prêt-à-porter. Ouais. Et vraiment, l'aspect qu'on peut considérer comme entrepreneuriat, qui est comme stratégie d'affaires, finance, tout ça est venu vraiment après. Et je sais comme toi, je ne le fais pas encore à temps plein. Ça grandit, ça me demande de plus en plus de temps. Mais c'est comme pour moi, c'est ma passion, j'aime ce que je fais, j'aime le service que j'offre. C'est toujours faire la boutique mode, mais moi-même me définir comme parce que je suis vraiment comme l'entrepreneur en tant que tel, qui à mon propre compte, des employés, probablement. Mais j'ai pas de problème à travailler pour quelqu'un d'autre du moment que je me sens utile, du moment que je fais toujours la différence. Pour le moment, c'est ça, je dis que travailleur autonome. Ouais, peut-être la définition est mieux si c'est pas entrepreneur à temps plein. Mais n'empêche que on a quand même les mêmes défis, même si on n'est pas totalement notre compte, on ne dépend pas totalement de ça. Dans les quotidiens, dans les activités, on a quand même les mêmes défis qu'un entrepreneur, je pense. Ouais, c'est ça. C'est comme, on dirait que c'est comme une sous-division, on dirait. Ouais, c'est ça.
Puis ça commence par étapes, je veux pas. Parce que vraiment, quand tu décides de te jeter à l'eau puis d'être entrepreneur à 100%, c'est, tu sais, comme je dis, le risque est un peu plus grand. Ouais. Mais tu sais, un entrepreneur veut pas, il sait que son idée est valable et puis que... Est-ce que tu te projettes à un moment donné d'être, ou c'est soit le maquillage complètement, ou... Pour vrai, je pense que j'ai pas une si grande tolérance au risque. Ok, je vois. Peut-être éventuellement, peut-être, j'en sais rien honnêtement. D'accord. Mais pour vrai, je remarque que ma tolérance au risque est pas si grande. Par contre, plus le temps passe, plus je me dis que il faut quand même que je développe cette mentalité-là parce que surtout avec tout ce qui s'est passé, la pandémie, des choses comme ça, on voit comment même un emploi, c'est pas... Il n'y a rien de sécure. Exactement, en fait. même si on va dire que c'est la sécurité, c'est pas nécessairement la sécurité en vérité. Donc, c'est pour ça que même dans qu'est-ce que je disais avant, de développer son potentiel, de développer il faut différents le faire. Talents qu'on a, c'est ça. Exactement, il faut pas les utiliser. Et c'est très loin de la mentalité, je pense, de nos parents. Je pense que tu es haïtienne, camerounaise, mais je pense que c'est à peu près la même éducation. On a tout le concept là, on va finir les études, travailler pour quelqu'un. Au mieux, même le gouvernement, c'était là vraiment le fonctionnaire idéal. Et tu travailles 30 ans, 35 ans, tu n'y penses plus. Exact. Mais je suis contente d'être à cette période plus tôt. Où on se donne plus de possibilités. C'est sûr que l'entrepreneuriat, c'est risqué. Tu fais des choix, peut-être tu perds de l'argent. Mais je pense que c'est moins plate. Exactement. C'est moins plate, c'est ça. On est plus vivant. C'est vrai. Risqué. Tu exploites un peu tes talents, ce que tu es capable de faire. Et je disais toujours que mieux vaut, comme tu dis, avoir essayé. Tu as échoué. Exactement. Que de rester tout le temps de dire, OK, qu'est-ce qui serait arrivé? Qu'est-ce qui serait arrivé? Exactement. Qu'est-ce qui serait arrivé? Tout à fait. Puis c'est fou, hein, parce que des fois, on va dire que tu t'identifies à ton travail, tu t'identifies à ça, et il n'y a rien d'autre. À gauche, à droite, il n'y a rien d'autre. Avec des patients qui arrivaient à la retraite, ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur identité dans un sens. Ils ont perdu qui ils étaient. Et puis, ils se disent, mais... ils se sont donnés au travail. C'est ça qui les identifie. Moi, je suis comme, non, notre identité, c'est pas le travail. Vous êtes tellement plus que ça. Oui, on est beaucoup plus. C'est une activité. Tu le fais pour vivre. Tu rends un service. Mais ça ne doit pas te définir. Exactement. Parce que c'est ça que je dis, du jour au lendemain, on peut le perdre, ce travail-là. Donc, est-ce que notre monde doit s'effondrer? Non, il faut... Non. Il faut passer à autre chose, il faut faire autre chose. Ouais, c'est ça, il faut pouvoir continuer. Ouais, le message, je pense, c'est ça, là. Il faut pas se limiter. Tu es hygiéniste dentaire. Tu fais du maquillage, tu avais dit que souvent les week-ends, parce que pour les événements, c'est souvent le week-end. Tu es maman. Comment tu fais? C'est Dieu qui sait, hein? Mais honnêtement, comme j'ai pas eu les gros défis encore. D'accord. Dans le sens où, ma première, elle est arrivée en temps de pandémie. Donc, en temps plus calme, justement, pendant la pandémie, il n'y avait plus tellement de gens qui se maquillaient. Donc, côté contrat, j'en avais moins. Donc, j'ai pu me consacrer vraiment plus à être mère. Moi, c'est ça. Et puis, justement, je travaillais pas, j'étais en congé de maternité. C'est juste une petite anecdote. Je l'ai fait même après mon premier, quand je retournais au travail. Une fois, on a eu une réunion au travail, c'était un peu bruyant et tout, là. On dit, la journée était terrible et tout. Un de mes collègues dit, sauf pour Simone. Là, aujourd'hui, là, c'est la récréation pour elle. C'était comme, OK. Oui, c'est souvent une pause quand on revient du travail après le congé de maternité. Exactement. Moi, c'est fou parce que justement, j'ai pris un an de congé de maternité. J'avais peur de retourner au travail parce que, veux pas, tu t'habitues pendant cette période-là. Tu fais que ça, t'occuper de l'enfant. T'occuper de la maison, etc. Là, tu te dis, OK, mais le retour de travail... J'avais peur de ne plus pouvoir faire une conversation avec un adulte. C'est ça, quelqu'un qui me comprend, à qui je peux dire des mots. Mais c'est vrai, quand je suis retournée au travail, j'étais comme, waouh, je vois des gens. Il y a des gens qui me félicitent pour mon
travail. Ma fille peut pas me féliciter pour mon travail. Tu es maman, tu dois le faire, tu n'as pas le choix, là. Ah non, c'est ça. Tu me changes les couches, là, tu me donnes à manger et tout. C'est comme go, go, go. Bon. L'appréciation, c'est autre chose. Mais bon, quand j'ai pu reprendre le maquillage, encore une fois, j'étais tellement contente de reprendre aussi ce type de maquilleuse aussi. Ouais, c'est ça. Donc, je suis comme, ok, je suis maman, je suis génie-dentaire, je suis maquilleuse. Tu sais, je suis comme, oh, j'ai tellement... tous ces rôles-là te vont. Exactement. Et tu vois, chacun des rôles est différent. Au niveau de satisfaction, pour chacun. Ouais. Quoi qu'il faut un tout, peut-être que tu te sentes comblé. C'est pas comme c'est ok, ça c'est un extra ou ça c'est un extra, mais il faut comment un tout. Juste être maman, c'est pas assez. C'est ça. C'est juste faire mon travail de tous les jours du 9 à 5, c'est pas suffisant. Exactement, ouais. C'est ça, exactement. C'est comme, on dirait qu'il y a de la complémentarité dans un sens. Puis, tu sais, je suis comblée d'être maman, mais tu sais, je pourrais pas que faire ça. Je suis contente d'être gynécologue, je pourrais pas que faire ça. Je suis contente d'être maquilleuse, mais effectivement, encore une fois, je pourrais pas que faire ça. On peut être comblé dans tellement de petits aspects. Avant que j'ai eu ma fille, j'ai pris des cours de couture, j'ai pris des cours des cours ici et là, juste pour pouvoir... explorer qu'est-ce que je suis capable de faire. Ouais, exactement, différentes choses. Puis j'ai tellement aimé ça, juste... ok, je m'arrête, je prends un cours. Comme quelque chose comme ça qui peut m'intéresser. Souvent mes enfants, ok... La vie, là, ça nous appartient. Faut pas se limiter. Faut pas penser, dire que non, ça, je peux pas essayer ou c'est pas pour moi. Non, exactement. Non, tu as envie de faire quelque chose. Tente, vas-y. Ou cogne à la porte et tu vois ce qui arrive. Exactement. Essaye. Au moins, tu auras essayé. Je veux continuer de faire du maquillage, puis surtout pendant la haute saison. Mais je sais pas ça va être comment avec lui, puis avec la petite, la maison, là. Au début, moi, je suis toujours... contrôle fric, je sais pas si je vais utiliser le terme en anglais, mais avec le temps, avec le travail, en ayant commencé l'activité, et surtout avec les enfants, je me suis rendu compte, c'est mieux souvent de lâcher prise. Ça peut être si banal de le dire là, mais comme je dis, la perfection n'est pas de ce monde. Donc à un moment donné, ok, tu penses que tout va aller comme ça doit aller. Oui, c'est vrai. Ne pas trop stresser, ne pas trop planifier à la base et comme... souvent aller avec le flow, avec le courant. Ça peut être gagnant et tu te sens moins stressé, tu as plus d'énergie, tu es plus positif. Et c'est comme une boule, c'est pas comme la poule et l'œuf, je sais pas. Peut-être parce que tu as plus d'énergie. Tu es positif, les choses arrivent bien, ou les choses arrivent bien, tu es plus positif, mais ça fait comme un cycle un peu, je vois, c'est ça. Ah, non, c'est un bon conseil, je le prends. Ne stresse pas. Je prends le conseil. Ne stresse pas. C'est sûr qu'il y a les défis. La famille, ça aide. De mon côté, je peux pas me plaindre, là, mon mari, les enfants, ma fille, elle fait toutes mes activités, elle m'accompagne. Je dis, ok, je me sens moins coupable. C'est sûr que c'est pas sa journée idéale, là, elle n'est pas en train de jouer, ou elle n'est pas en train de laver ses habits. Mais elle ne s'ennuie pas. Au moins, elle passe du temps avec maman. Donc, c'est quand je rentre à la maison, je suis tranquille, j'ai passé au moins une partie de mon week-end avec elle. Je suis pas allée toute seule. Le mari, il aide assez à la maison. Lui, je pense, souvent, lui, il était un peu plus laisse aller que moi, parce que moi, c'était mon côté. Non, je suis maman, là, il faut que... je sais! Le dimanche arrivait, je n'ai aucune idée de faire... Quel est le plan de repas de la semaine? Je n'ai aucune idée, j'ai pas l'énergie d'y penser. Mais ça fait comme un cycle. Tu stresses parce que tu n'as pas un plan. Ça te fatigue encore plus que tu es fatigué. Mais c'est ça. C'est vrai. Non, mais vraiment, apprendre à laisser aller. Et demander de laisser reposer vraiment sur ton support. Tu as un mari, tu as des enfants, tu vas te rendre compte, je pense là, ils sont plus supportifs souvent qu'on ne les laisse faire aussi. Exact, c'est vrai. Non, je réalise ça, là. Des fois, on veut tellement... on veut gérer et tout, mais à la fin, c'est censé être un travail d'équipe, mais des fois, on est là, non, c'est à moi de faire ci, c'est à moi de faire ça et tout. Non, délègue. Déléguer. Dans ton entourage, est-ce que tu es comme la seule qui fait le travail autonome? Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui sont aussi... Je dirais dans les personnes qui me sont proches, je connais pas tant de personnes qui sont entrepreneurs. Le seul exemple que je pourrais donner, c'est vraiment de la famille à moi qui ont ouvert un restaurant. Mes amis, tout ça,
pas tellement, mais je pense qu'il est important, si on veut faire de l'entrepreneuriat, de s'entourer de personnes qui sont entrepreneurs. De plus en plus, j'ai quand même des belles connaissances qui sont dans l'entrepreneuriat. Un peu plus faire des collaborations, un peu plus faire des rencontres. Quand on réseaute puis que c'est par Zoom, c'est pas la même chose que quand tu réseautes en personne. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire justement avant la pandémie. Le travail autonome, il y a ses propres défis. Et je crois que il faut aussi que je rencontre des personnes qui font face à ce genre de problème. Exactement. Et ça rejoint, par exemple, on me disait vraiment savoir ça, être entouré. Oui. C'est ça, trouver le support autour de nous. Il y a la famille immédiate et je pense le réseautage aussi. Exactement. Ça peut aider, collaborer, trouver des bons collaborateurs. Très important. Et moi, je commençais, j'étais vraiment dans ma petite bulle. Ouais. Vraiment juste à l'idée à telle à la boutique mode, c'est ça. Je pensais à mes designs. Ouais. Tout l'aspect vraiment comme technique, un peu trop pratique à laquelle j'ai pensé, c'est que comme les couturiers sont en Afrique, c'était comment établir la communication, les contrats avec eux. Mais ici, là, c'était vraiment dans ma petite bulle. Oui. Et commencer vraiment à réseauter. Après 1 ou 2 ans, que j'ai commencé vraiment à voir, parce que dans mon quotidien aussi, j'ai pas vraiment... Bon, c'est que d'autres femmes entrepreneurs ou qui ont des affaires, pas travailleurs autonomes ou qui ont des affaires. Ma maman, dans ma famille, il n'y en a pas vraiment. C'est ça. Mon mari, lui, il a son compte, il a son entreprise, mais c'est pas la même réalité. Pouvoir créer aussi un réseau, rencontrer des femmes avec qui je peux discuter de ces défis. Oui, tout à fait. Et comment on peut aussi s'entraider. Même quand je commençais, je pense le shooting qu'on faisait, le premier que j'avais vraiment eu à collaborer, c'est sûr que je vais trouver une styliste. Elle va s'occuper de tout, la gestion avec les trucs, il faut un mannequin. Donc c'est vraiment l'un des premiers où j'ai commencé aussi à laisser faire. Je me dis, je suis pas capable de tout faire. Je dis, ok, je peux designer une tenue, mais est-ce que je peux vraiment m'occuper d'un shooting au complet? Tout ça, parce que le monde même de la mode, que j'aime ça, mais c'est un monde que je suis pas dans la mode vraiment au quotidien. Donc, s'entourer des gens qui sont dans le domaine. Une chose, exemple, que je remarque du maquillage, il y a quand même une bonne compétition pour avoir des contrats de maquillage. Je dis pas qu'on se les arrache pas nécessairement parce que moi je suis pas pour, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Après, c'est pas tout le monde nécessairement qui a cette mentalité là. J'aime beaucoup faire des maquillages pour justement les shootings photos, mais j'aime aussi beaucoup maquillage, mariage et les cortèges, des choses comme ça. Ça, ce sont mes dadas. Mais il y en a des personnes qui sont plus, on va dire, maquillage très artistique. En tant que femme, des fois, il y a certaines femmes qui se laissent aller par rapport au « ok, mais c'est trop compétitif ». Et pourtant, je pense qu'on ne devrait pas être dans cette mentalité de compétition. Je pense qu'on devrait être dans cette mentalité d'entraide. Nous, les femmes, on a vraiment une tendance peut-être à faire plus de comparaison. On est tous différentes aussi. Ce que tu apportes dans ce que tu fais, c'est pas la même chose que ta camarade qui fait aussi maquilleuse, c'est pas la même chose. C'est ce que j'avais beaucoup regardé avant de commencer parce que c'est aussi quelque chose que je cherchais. Moi, je cherchais les vêtements, j'étais fatiguée d'appeler en Afrique, d'attendre 2 mois, 3 mois pour avoir les tenues que je voulais. Donc, en cherchant, je n'avais pas vraiment trouvé. Et c'est comme, ok, juste au moment que je commençais, 2018-2019, c'était de plus en plus. Donc, il avait me dit, ça devient un peu compétitif, Simone. Est-ce que tu es correcte? Je dis que moi, je travaille plus par rapport à mon offre. Je veux dire, si à un moment donné, si toi, tu n'achètes pas mon vêtement chez moi, c'est pas parce que celle-là, elle en vend, c'est peut-être parce que je n'ai pas pu t'offrir ce que tu as besoin. Exactement. Donc, il veut toujours me regarder par rapport à moi. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Est-ce que je te passe bien le message? Est-ce que mon produit, la qualité est bonne? Et le reste, ça va. Et je pense que c'est vraiment ça, quoi. C'est pas vraiment jalouser l'autre ou se dire, ok, je vais arrêter parce que, tout ce qu'elles font, là, je n'arrive pas c'est ça. à les suivre, vraiment. Non. C'est ça. C'est ça, exactement. Puis c'est bon parce que tu réponds, j'avais justement cette interrogation-là parce que je veux pas, on le voit de plus en plus qu'au niveau vêtements d'ici l'Africain, tout ça, c'est sûr qu'il y en a de plus en plus. Fait que, tu sais, justement, toi, par rapport à cette soi-disant compétition, justement, tu dis que non, tu regardes par rapport à toi-même. Puis toi, finalement, ce serait comme une façon de te motiver, justement, trouver des stratégies que
peut-être l'autre a employé puis que toi t'as pas employé, peut-être que voilà, pour, c'est ça. pour Et ça me t'amener motive, ça me motive aussi à m'améliorer. Ou à m'améliorer. puis pas vraiment. regarder ça comme ah ouais non c'est bon là ils vont aller voir Ils vont aller, je vais les là, laisser va aller, courir, là j'ai déjà perdu la course. Non, Exactement. parce qu'il y a beaucoup de remises en question. Parce Ouais. que tu peux pas te dire ton échec c'est à cause des autres, non. Ce Exactement. serait trop facile de dire ah ok j'ai échoué parce que y a trop de boutiques qui a Ouais, ouvert. ouais. Non, ce serait vraiment une très mauvaise excuse, je pense. Exactement. Non, il tout à faut fait. vraiment qu'est-ce qui te démarque, ta marque, parce que tu essaies de vraiment de créer une marque, tu essaies vraiment de créer vraiment juste un style de vivre. Je ne veux Ouais. pas juste le nom, c'est un vêtement africain, mais lorsqu'on porte l'habit, qu'on sent que ok, ouais, je porte du Epistil, que ça signifie vraiment quelque chose. Oui. Donc, je me concentre à travailler vraiment ça. Je veux quand même garder un certain standard. Je dis, ok, je vais du prêt-à-porter bien. de qualité fait en Afrique. Je vais continuer dans cette direction. Exactement. Et Puis j'ai t'as créé- cette ouais, c'est ça. mission-là, Mhm. puis t'as ce cœur-là Ouais, de c'est ça. manifester ça. De manifester ça. Donc, c'est Ouais. un peu ça. Et même dans l'esprit de collaboration, j'essaie de collaborer. J'ai eu à collaborer avec les gens qui font dans le même domaine que moi. Ouais. Je collabore aussi avec beaucoup plus d'autres créatifs. Ça serait vidéographe, styliste, qui se complémentent. Oui. Parce que je peux pas tout faire. Si je veux créer la marque, je peux pas... J'ai des idées, je pense qu'il y a des créations, mais je peux pas penser à tout. Exactement. Il faut un Ah. peu avoir de l'apport d'autres personnes. Voilà. Donc c'est ça, j'essaie de collaborer avec d'autres créatifs. Qu'on est plus apte à demander de l'aide. Ok. À reconnaître que, ok, ce côté-ci, on peut pas vraiment le faire. Mhm. On va s'entourer, on va aller chercher Ouais. la personne qui sera le mieux habilitée à le faire. Des fois aussi en collaborant avec des hommes, Mhm. où est-ce qu'ils peuvent avoir cet avantage-là? C'est que des fois, ils savent où couper sur les Couper, sentiments ok, parce qu'il y a plus des choses. pragmatique, ok, Exactement. ouais, Il y a mhm. des moments où est-ce que justement il faut laisser tellement les émotions de côté. On compare souvent nos entreprises à nos bébés, Mhm. mais nos enfants, c'est notre investissement aussi. Ouais, mhm. On investit dans nos enfants Ça, c'est dans un vrai. sens. Ça, c'est Parce que vrai. là, on se dit, OK, il faut penser à ça, ça, ça. Mhm. OK, il faut penser à tellement de choses pour l'éducation. Qu'est-ce des qu'on leur enfants, transmet. qu'est-ce qu'on les transmet. Mhm. Il faut penser à tellement de logistique. On réfléchit pour toute chose. Puis tu dis, mais l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est ça. Ta vie de foyer, de Mhm. famille, c'est ça. C'est la même chose. C'est la même Mhm, chose. c'est ça. Puis où est-ce que j'aime... tu veux pas encore, on parle du travail d'équipe. J'ai toujours aimé justement, l'homme et la femme, comment ça se complète bien. Parce que, veux pas, là, il y a des choses, exemple, ma fille, je sais que il va avoir des moments, elle va plus écouter son père. Mhm. Il va avoir des Ouais. moments qui sera plus Ça moi. sera plus toi. Exactement. Mais c'est vraiment, il faut toujours rester à l'esprit de partenariat. Exactement, Moi, c'est ça, c'est exactement. complémentaire. Il y a quelque chose qui fait en sorte que il y a des moments ça va être plus son père, à des moments ça va être plus moi. Mhm. Chez moi, elle va trouver quelque chose de plus. Chez son père, elle va trouver quelque chose de plus. Mais justement, c'est dans ça, tout ça qu'on se complète. Mhm. Fait qu'on on est une équipe dans ça. Puis notre investissement, c'est nos enfants. ouais. Fait que c'est de ce dans C'est une belle cette, analogie, ouais, je pense. Il y a quelqu'un qui me disait toujours, ah, le monde serait vraiment meilleur s'il y avait plus de femmes qui dirigeaient. Ah, ben, il faut se complémenter, ouais. Bien. Ouais. Moi, je pense qu'on se complémente bien parce Ouais. que je crois vraiment qu'il y a des particularités que l'homme a, Mhm. que la femme a peut-être un peu moins, et vice-versa. Il y a des choses que l'homme a vraiment besoin Ouais, voilà, de c'est la ça. femme, là. Que la parce que femme nous- apporte, ouais, c'est ça. écoute, ouais. là, des fois... Ouais, j'aime bien l'aspect que tu dis souvent pratique. C'est vrai que nous, Ouais. on est pragmatique parce que nous, on a souvent tendance à mettre un peu trop d'émotions dans le truc. Ouais, ça fait partie de nous, puis c'est correct. C'est correct, Mais c'est moi, je dis toujours, je suis contente qu'il y ait mon mari qui soit là pour me ramener à l'ordre par rapport à Oui, certaines choses, parce c'est que je ça. me dis, sinon... Mhm. Ouais, sinon je suis trop émotionnelle, ou bien Oui. il y a des Je moments... prends des choses trop à cœur. Exactement! J'ai dit, heureusement qu'il est là, parce que là, je dis, ouais, effectivement, là, tu fais réaliser que là, je suis... J'exagère, là. J'ai souvent aussi du mal avec ceux qui prennent de bas ceux qui travaillent. Ouais, c'est ça. Parce que je C'est pense vrai. que c'est complémentaire. On a besoin C'est on a ça. besoin de tout. Exactement. Et celui qui travaille pour une compagnie est aussi tout le temps plus utile à la société Tout à fait. que l'entrepreneur. C'est-à-dire, cette tendance de dire que c'est rendu populaire. Est-ce que c'est parce que c'est comme une tendance qu'il y en a certains qui prennent dans le truc, ok, il faut pour réussir dans la vie, il faut que tu sois entrepreneur. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Qu'est-ce que- Et quand tu es entrepreneur, il faut que tu C'est aies tellement vrai. tant pour vraiment te
te considérer comme entrepreneur à l'autre qui travaille. T'emmènes un point vraiment, mais vraiment important. Parce qu'il y en a aussi qui vont envier l'entrepreneur, mais regarde, tu sais pas tout ce qu'il a, pas tout ce qu'il y a à l'arrière, qui se passe derrière et tout. Oui, il a le titre, puis... Mais pour arriver à là, il mérite d'être arrivé là où il est pour porter ce titre-là entrepreneur. Peut-être toi, tu serais pas capable d'avoir tout ça là sur tes épaules. Ça, c'est vrai. Et vice-versa, tu sais, le travailleur aussi qui a immigré, qui a dû trouver un travail justement pour subvenir à ses besoins. Puis, on sait pas non plus le travailleur quelle charge il a sur ses épaules-là. Il mérite son respect. Là, ça semble être comme... justement une mode, entrepreneur, puis là, tu sais, ça semble beau. Déjà, premièrement, les gens disent, ils vont entrepreneur, ils vont riche. Quand tu commences entrepreneur, tu commences par riche, c'est sur des on voit toujours le résultat de 7 heures, mais on oublie tous les défis qui sont à l'arrière. Dans un siècle et dans une ère où est-ce qu'on veut tout rapidement, surtout quand il s'agit de l'argent. On veut l'accès à l'argent rapide. Exactement. Ton compte en banque là, avec 6 chiffres là, c'est pour... Ouais, exactement. Donc, et pourtant, si c'est pour avoir cette mentalité-là, d'avoir tout rapide, encore moins, c'est pas fait pour toi d'être entrepreneur. Non. Parce que ça se bâtit. Non, ça se bâtit. Et je pense toujours que l'argent ne doit pas être ton but. Exactement. Ton but. Voilà. L'essentiel, c'est le service que tu offres. Exactement. C'est pas cet argent qui doit vraiment te combler, je pense. Sinon, je pense que tu peux pas t'offrir. Comme les échecs peuvent être plus durs à assumer, je pense. Ouais. Et c'est pas assez pour te motiver. Exactement. Tout à fait. Selon moi. Non, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'effectivement, il va y avoir des moments où, au contraire, tu vas perdre de l'argent. Mais si, exemple, ta mission, ton but premier, là, t'y crois. Parce que les gens qui se lancent en entrepreneuriat, c'est vraiment, ils ont ces missions, ils ont quelque chose à cœur. Il y a quelque chose qui viennent les chercher, puis ils investissent dans ça, ils se concentrent dans ça. Ça va au-delà de faire de l'argent. Après, oui, ils font un revenu à travers de cela, mais il y a une passion, quelque chose qui les dirige. Moteur, c'est ça. Exactement. Ce qui fait qu'ils abandonnent tout parce qu'ils croient en leur projet et ils vont de l'avant. Et oui, les sources de revenus viennent avec, éventuellement. Mais effectivement, c'est pas l'argent le principal, la principale source de motivation parce que effectivement, tu vois ton compte à moins, à découvert et tout, tu dis, et là, tu vas dire, bon, je pense que ma mission... La mission de vie, c'était pas vraiment ça. Ok, on recommence. C'est ça, exactement. Des enfants, les possibilités qu'ils ont. On veut être là pour les accompagner. Dans ce qui les motive, dans leur passion, etc. Mais on va pas mettre de côté l'aspect du travail parce que même quand ils vont vouloir faire quelque chose, on va dire, si jamais ils décident de se lancer en entrepreneuriat ou si c'est quelque chose d'autre, s'ils décident d'avoir justement ce parcours conventionnel parce qu'une fois de plus, l'un ne retire pas l'autre. Mais par contre, moi, j'ai une chose auquel je tiens à cœur, c'est qu'ils doivent apprendre à être travaillants. Parce que dans l'un comme dans l'autre. Donc, quel que soit ce que tu fais, là, tu décides du travail, du bureau. Exactement. Entrepreneur, artiste, danseur, n'importe quoi, il faut que tu travailles. Il faut que tu sois travaillant. La discipline, exactement. C'est sûr qu'on est souvent tenté de juste voir le résultat, comme on voit souvent le résultat, on voit pas tout ce qu'il y a derrière, mais il faut les exposer à ça. Exactement. Tu obtiens des résultats, mais en travaillant. Il faut tellement leur enseigner tout ça jeunes. Et qu'on investit dans nos enfants et c'est ça. Leur éducation, exactement. Ça c'est notre part d'investissement. Tout à fait. Et quand on parle de on, je pense, c'est pas seulement toi ou moi. Oui. Dans le collectif. Dans le collectif et dans ton couple, en partenariat avec ton partenaire. C'est important que vous soyez alignés. Le temps est passé très vite, déjà fini. Merci Gabrielle, merci d'être venue. Mais avant qu'on termine, je sais pas si tu as des projets qui arrivent, de cours. Moi j'ai hâte là parce que je sais ta première étudiante, cours de make-up, je sais pas si tu vas le faire. Est-ce que tu as des projets à nous partager? Mon projet, c'est dans l'immédiat là. Mais sinon oui, il faut que je travaille pour faire donner des cours d'auto-maquillage. Ça c'est quelque chose qu'on m'a dit que je devrais faire puis que je sais que j'ai le potentiel de faire mais je n'ai pas encore exploité. C'est probablement pendant mon congé de maternité je vais penser à tout ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais offrir. J'ai déjà offert certains cours, je n'ai pas encore
élargir toute la c'est structure ça, et tout, ouais. D'accord. Exactement. Ouais. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, des opinions sur le sujet que nous avons discuté, entrepreneuriat au féminin, entrepreneuriat buzzword, laissez-nous savoir dans la section des commentaires. Pour nous retrouver sur Instagram et Effistyle Boutique. Merci une fois. Surtout, n'hésitez pas à partager, aimer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne.